Bonjour la Picardie, bonjour les girafes aussi. Voilà ce qu'on aurait pu vous dire ce matin. Bonjour les girafes et bonjour n'importe quel autre animal du zoo d'Amiens, puisqu'on y est toute cette matinée. On vous fait vivre justement le réveil des animaux du zoo. Et c'est avec vous Valentine Costa, bonjour. Bonjour, j'ai presque envie de chuchoter ce matin, Louis Gaudon. Oui, ne parlez pas trop fort parce que j'imagine que certains animaux se réveillent, d'autres sont peut-être au petit-déj. Absolument, je suis là juste à côté de l'enclos des pandarous et des loutres. Alors les loutres, elles font encore dodo. Les pandarous, sur les deux, il y en a un qui est réveillé, qui était en train de prendre son petit déjeuner. Donc je me sens un petit peu privilégiée ce matin sur Ici Picardie. Alors je suis pas seule, je suis bien entourée. Je suis avec Nicolas pour commencer. Il est curateur ici au zoo d'Amiens. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est quoi un curateur ? Alors, on dit curateur ou encore gestionnaire de collection. Donc moi, je m'occupe en fait de la collection animalière du zoo. Donc ça va être de la partie administrative. Chaque animal a des papiers bien précis. Donc je suis le garant de ça. Il faut que chaque animal, chaque individu ait ses papiers. Je suis là aussi pour définir un petit peu les nouvelles espèces qu'on veut présenter au public. Donc savoir pourquoi présenter telle espèce et pas une autre. Et savoir pourquoi, en termes de conservation, en termes de pédagogie, elle est intéressante à présenter. Et puis une fois qu'on a décider quelle nouvelle espèce on va vouloir présenter, j'organise aussi le transport, c'est-à-dire trouver l'individu que l'on souhaite ou le couple que l'on souhaite dans un autre zoo et puis organiser la partie logistique du transport. Je crois que ce matin, on aura l'occasion de parler notamment du transport des girafes. Ça a été un défi, je pense, logistique assez impressionnant. Là, on vit un moment assez privilégié parce qu'on vient de voir le pandarou prendre son petit déjeuner. C'est vrai que d'habitude, on les voit tout en haut des arbres. Ils font dodo. D'ailleurs, il y en a un on se demande comment il tient sur les branches. Là, il faut expliquer à tous ceux qui nous écoutent qu'il n'y a personne dans le zoo d'Amiens, donc c'est un moment de calme pour les animaux, le réveil. Qu'est-ce qui se passe au zoo à cette heure-ci ? Alors oui, c'est vraiment le moment privilégié. Le zoo n'est pas ouvert au public, on a des conditions qui sont parfaites ce matin. Donc là, le zoo s'éveille tranquillement. Le jour est déjà là, donc les animaux ils vivent à ce rythme-là. Dès que le jour se lève, ils se lèvent aussi. Donc là, on a aussi un parc qui est très calme ce matin, mais ça va être les oiseaux qui vont chanter, les gibbons aussi qui peuvent chanter, les otaries qui se réveillent. Donc c'est un parc qui se réveille tranquillement. Quel est l'animal en général qui se réveille en tout premier ? C'est assez difficile à dire. Les oiseaux sont assez au taquet, on va dire, dès le matin, à chanter, à marquer un petit peu leur territoire. On a les gibbons, comme je disais aussi, qui vont généralement chanter. Je dirais que c'est eux qui vont être un peu les premiers à se réveiller. Moi, je pense qu'on va aller les voir, les gibbons, après, pour essayer de capter ce petit bruit bien caractéristique du zoo d'Amiens. Puis on parlera aussi de la faune libre du zoo, la faune locale, qui elle aussi s'éveille. Il y a pas mal d'oiseaux sur le parc à Amiens. On y reviendra donc tout à l'heure. On continue la balade, Louis, avec les animaux qui nous entourent et qui se réveillent tout doucement. On fait comme ça, Valentine. À tout à l'heure. Bon réveil avec les animaux. Justement, si le zoo d'Amiens, vous souhaitez y aller aujourd'hui ou dans les prochains jours, 2 entrées adultes, 2 entrées enfants, c'est-à-dire un passe-famille. C'est ce qui est à gagner dans moins de 3 minutes pour le zoo d'Amiens. Mais en attendant, voici chaque grain d'amour. Chacun fait ce qui lui plaît. Ici Picardie. En direct des coulisses du zoo d'Amiens. Et c'est avec Valentine Costa qui est sur place et qui se réveille avec nous depuis le zoo. Valentine, alors tout à l'heure, vous étiez avec les pandarous. Là, vous avez changé d'ambiance. Vous êtes dans la plaine africaine, je crois. Absolument, on est juste devant avec Nicolas qui est curateur ici au zoo d'Amiens Métropole, juste devant la plaine africaine où les animaux ne sont pas encore sortis. Les girafes, on est passé leur faire un petit coucou, elles n'étaient pas trop du matin, elles n'étaient pas encore très réveillées, ça va pas tarder. Les animaux peuvent quand même sortir sur la plaine africaine ou pas la nuit, le matin comme ça? Alors pour l'instant, la nuit, ils n'ont pas encore accès à toute la plaine, mais on leur laisse accès à des pré-parcs. Donc c'est entre leur bâtiment et entre la plaine, ils ont quand même accès à l'extérieur. Donc ils ont le choix entre être quand même à l'extérieur ou dans leur bâtiment. Ouais, donc très tôt, ils font comme ils veulent en fait. Et ouverture de la plaine africaine, c'est vers quelle heure ? Ça va être avant l'arrivée des visiteurs, donc là en ce moment c'est vers 9h, on va leur donner accès à la plaine. Et puis alors je sais pas si vous entendez Louis, mais il y a pas mal d'oiseaux autour derrière. Ah oui, de fou. Les oiseaux qui se réveillent, eux et qui sont même bien réveillés. C'est quoi comme espèce là qu'on entend ? Donc là, on est devant la volière pénétrante. Donc on a différentes espèces de petits passereaux africains. C'est surtout les tisserins que l'on entend là. On a aussi les choucadors superbes que l'on peut entendre aussi, qui ont un beau cri. Et là, c'est les tisserins qui font un petit peu de bruit. Les tisserins, ce sont ceux qui font des nids en forme de panier d'osier, là, un peu, c'est ça, suspendu ? Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Et dans la volière, là, on le voit très bien, ils ont les petites boules suspendues au bout des arbres.
Alors là, effectivement, on peut rentrer dans la volière. Après, on a accès de mémoire aux reptiles, c'est ça ? Ouais, on a une petite partie avec quelques terrariums où sont présentés des serpents, reptiles et puis quelques escargots géants africains aussi. Alors, des oiseaux locaux, il y en a beaucoup au zoo d'Amiens Métropole. Les oiseaux que, justement, vous répertoriez. Alors, pourquoi ? Alors oui, c'est vrai qu'on est un petit peu un poumon vert dans la ville. Et là, le but en ce moment, on fait des inventaires donc, de la faune locale. Donc, particulièrement les oiseaux, pour montrer aussi qu'on est un îlot de biodiversité. On présente des espèces un petit peu exotiques comme là les tisserins d'Afrique, mais on a aussi beaucoup d'espèces locales. Et du coup, on est en train de recenser en ce moment. On a commencé au mois de juin, on fait différentes sessions où on écoute, on essaye de voir aussi les espèces que l'on a de présentes sur le parc. Alors par exemple, je crois que le héron a élu domicile ici au zoo d'Amiens. Ouais, tout à fait. On a une belle héronnière dans une partie du parc avec beaucoup de reproduction. Donc ça, c'est vraiment chouette puisque c'est de l'espèce locale qui se reproduit chez nous. On a aussi, par exemple, du martin pêcheur que l'on voit de temps en temps, des petites espèces un peu plus timides qui sont un peu plus difficiles à observer, mais que l'on a sur le parc. Et donc ça, c'est aussi des signes, des indicateurs que la biodiversité locale se porte bien chez nous. Je confirme, c'est vraiment un bel espace ici pour la faune et la flore. Et j'aimerais tout à l'heure qu'on parle un peu naissance, parce qu'il y a eu des naissances cette année au zoo d'Amiens. On va y revenir aux alentours de 8h-20, ça vous va, Louis ? Eh bien, ça me va parfaitement, Valentine. Je vous envie, pour tout vous dire. Ça a l'air incroyable. À tout à l'heure. Et nous, on continue avec Calogero, le portrait sorti en 2014 et juste après 140 € de chaque cadeau à vous faire gagner grâce au jeu du coffre-fort ici Picardie. Si vous voulez les avoir, c'est 140 €. Rendez-vous sur notre site ici.fr pour vous inscrire. Ici matin, en direct du zoo d'Amiens. Valentine Costa, Louis Godon. Bah oui, parce qu'on est sur place toute cette matinée. On vous fait vivre le réveil des animaux du zoo, le début de journée au zoo qui est encore fermé. Mais Valentine Costa, elle a fait la grille d'une certaine manière puisqu'elle est sur place. Valentine, il me semble... Je ne sais pas cette expression. Bah oui, faire la grille, moi c'était au collège qu'on disait faire la grille quand on s'évadait. Bon, vous l'avez fait dans l'autre sens, vous êtes rentré dans le zoo, tant mieux. En tout cas, vous voyez plein de choses, vous entendez plein de choses. Vous allez peut-être même vous faire enfumer, je crois bien. Oui, je vais me faire refumer. Alors pourquoi ? Parce que je suis avec des apiculteurs ici au zoo d'Amiens et avec l'apiculteur Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors c'est quoi cette petite machine là qu'on voit qui fait de la fumée ? Alors c'est un enfumoir, donc ça sert à la fois à calmer les abeilles et puis aussi à les repousser pour éviter de les écraser. Très bien. Il y a combien de ruches ici installées ? Alors on a 10 ruches installées dans le parc. Plus une ruche pédagogique. Plus la ruche exactement pédagogique dans l'enceinte du zoo. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour récolter le miel ? Alors vous êtes déjà venu un peu hier, mais il y en avait tellement de production que vous revenez aujourd'hui. Ah, effectivement, alors cette année pour nous la récolte du zoo est plutôt belle. Et donc on est venu hier, on a récolté la moitié des ruches. Aujourd'hui on va faire la deuxième moitié. Et puis aussi on est aussi contraint par le temps puisqu'on récolte avant que le public arrive pour éviter de perturber tout le monde et que quelqu'un soit embêté avec une abeille. Donc on arrive tôt et on peut pas forcément récolter tout de suite. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de la récolte. Et alors ce miel ici récolté au zoo d'Amiens, il devient quoi ensuite ? Alors il est ensuite mis par nos soins et ensuite il est vendu dans la boutique du zoo et il alimente aussi le restaurant Le Pavillon Bleu pour la cuisine. Et alors qui sont ces petites abeilles qui sont ici ? C'est quelle espèce sur le zoo d'Amiens ? Alors on a sélectionné davantage des abeilles plutôt calmes parce qu'effectivement on est en plein milieu d'un parc et il y a du public. Donc c'est plutôt des abeilles qu'on appelle frères Adam ou Buckfast. Donc c'est une espèce d'abeille mellifère mais qui a un caractère plutôt assez docile. Elle pique quand même, parce que je voulais aller faire un tour avec vous, près des ruches, mais je ne suis pas équipée en fait. Oui, elle pique quand même, même si elles sont sympas, ça peut arriver qu'elles piquent, alors soit parce qu'elles sont de mauvaise humeur, ça peut arriver, ou un peu énervées, un petit temps orageux, ou parfois parce qu'elles se sont pris dans votre chevelure ou dans vos vêtements. Combien de récoltes par an sur le zoo ? Alors on arrive à faire ici 2 récoltes, une fin mai, début juin, récolte de printemps, une en ce moment qui est la récolte d'été, et parfois une toute petite récolte fin août, quand vraiment les conditions climatiques le permettent. Mais bon, cette année fait vraiment très sec, donc c'est assez peu probable.
Mais alors vous avez d'autres ruches ailleurs sur Amiens. Vous êtes installé dans les ortillonnages ? Oui, effectivement, on est dans les ortillonnages d'Amiens. On a des ruches qui sont situées dans les ortillonnages chez nous. On en a aussi quartier Saint-Maurice, au-dessus du Jardin des Plantes, à Gentel, à la ferme des Tilleuls, au Golfe à Quérieux, à la Motte-Brobert et pour terminer à Grand-Lavier dans la réserve ornithologique. Vous êtes bien implanté des ruches un petit peu partout dans la Somme. Merci, je vous laisse aller enfumer les petites abeilles. Ça sent très bon. En plus, c'est un mélange d'herbe et de bois qu'il y a dedans. Avec de l'herbe. L'herbe en fait sert simplement à ce que la fumée soit froide. Et une fumée froide, ça calme les abeilles. Une fumée chaude, ça les énerve. D'accord. Faites attention, très calme. Faites quand même attention de vous faire piquer. On a besoin de vous encore. Hein. Bon, tout à l'heure. Je continue ma balade, mon petit Louis, à tout à l'heure. Ici matin, avec le Parc Samarin. Visitez le plus grand parc naturel et archéologique des Hauts-de-France. Info sur samara.fr. Un carton plein pour le zoo d'Amiens sur la page Facebook ici Picardie. Je lisais vos messages et franchement ça fait plaisir quoi. Céline elle dit moi j'y suis allé il y a plus de 20 ans avec mes filles, j'y suis pas retourné encore, ça vaut le coup. Et puis à contrario on a Romain qui dit moi j'y étais allé il y a 10 ans, j'y suis retourné récemment et très belle évolution, c'est vrai que c'est magnifique. Et c'est ce que vous allez me confirmer Valentine Costa, vous êtes sur place avec un chef soigneur. Absolument, c'est Thomas qui est avec moi juste avant le brief du matin. Déjà bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors, ça consiste en quoi ? En fait, tout le monde arrive et il y a un petit brief le matin. Vous faites un point sur ce qui s'est passé cette nuit, hier ? C'est ça. Donc, en fait, le briefing, ça sert déjà en premier lieu à dire bonjour à tout le monde. Et puis ensuite, moi, je passe les consignes de la journée aux soigneurs. Et puis ensuite, si les soigneurs ont des questions, je suis là pour y répondre aussi. Puis après, chacun est réparti sur le parc, chacun a ses tâches. C'est ça. Ensuite, une fois que le débrief il est fini, chaque soigneur part sur son secteur pour commencer à faire le travail. Alors vous, Thomas, de mémoire, vous travaillez sur le site Archipel, mais aussi sur la plaine africaine. Archipel, vous vous occupez des tigres, donc maintenant vous vous occupez aussi des girafes. Je vous ai déjà croisé ici aux zoo d'Amiens plusieurs fois parce que au final, vous êtes là depuis un moment quand même. Oui, au mois de juin, ça fera 29 ans. Donc vous avez vu le zoo changer, évoluer, vous avez vécu l'arrivée des girafes. C'est vrai que tout a changé ici finalement assez vite. Oui, moi quand je suis arrivé ici, le zoo c'était beaucoup de cages. Maintenant ce sont des parcs. Automatiquement le changement est énorme, quoi. C'est plus comme avant. Vos tâches ont aussi changé, il y a les girafes qui sont arrivées. Oui, et puis le métier de soigneur évolue tout le temps en fait, donc on évolue avec la structure. Moi je vais voir comment ça marche de venir réveiller les girafes, justement de les faire sortir. Et les tigres tout à l'heure avec vous Thomas, je vous laisse aller faire votre briefing et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous, Valentine, on vous retrouve aussi, vous restez évidemment sur place. La musique nous réveille, celle de Jeanne Masse, Sauvez-moi, c'est tout de suite. C'est sorti il y a 40 ans et juste après, de nouveau, on se retournera vers le zoo d'Amiens avec Valentine Costa sur place. Vous aussi d'ailleurs, faites-nous vivre vos souvenirs du zoo. C'est sur la page Facebook ici Picardie, sur WhatsApp aussi. 03 22 92 58 58. Il est 8h16. Ici matin, en direct du zoo d'Amiens. Valentine Costa, Louis Godon. Et Valentine, ça y est, vous êtes un peu comme nous d'ailleurs à l'heure du petit-déj, mais du côté du zoo d'Amiens, forcément on va pas manger des tartines et de l'haricot ré. Ah non, pas du tout. Et là, on est au petit déjeuner des girafes. Je suis comme un enfant, Louis. J'ai l'impression d'avoir 10 ans. Et je suis avec Thomas qui est venu leur apporter leur petit déjeuner. Alors, c'est quoi le menu du petit déj pour Gustave et Kirsi ? Donc là, ce sont des légumes. Donc ce matin, ils ont eu le droit à de la carotte, de l'oignon et du chou. Et quand on est rentré, tout de suite, elles ont su que c'était pour le petit-déj. Elles ont repéré l'heure du petit-déjeuner. Ça mange quoi, une girafe, sinon, tout au long de la journée ? Parce que ça mange beaucoup. C'est un peu comme une vache, en fait. Tout à fait. En fait, ils vont passer toute la journée à manger, à ruminer. Donc nous, ici, on les nourrit avec des légumes. Sinon, essentiellement, ça va être avec du foin de luzerne. Ensuite, on leur apporte des branches fraîches. Et aussi, on a aussi des granulés exprès pour girafes. Alors, foin de luzerne, c'est important de le dire, qui est livré par un agriculteur en Picardie. Tout à fait.
Et ensuite, donc là, elles sont encore dans l'enclos, mais elles vont sortir dans la savane. D'ailleurs, hein, vous travaillez sur la plaine africaine et vous leur avez installé des points en hauteur pour qu'elles puissent manger comme dans la nature, en fait. Tout à fait, dans la nature, elle mange essentiellement les feuilles qu'il y a dans les arbres. Donc, le but du jeu, c'est de pouvoir monter le foin de luzerne à leur hauteur. Okay. Ouverture des portes là pour Gustave et Kirsi sur la savane, c'est quand ? Ça va être imminent. Dès que j'ai fini mon tour de contrôle, j'ouvre les portes et puis ils peuvent aller faire leur vie toute la journée sur la savane. Et puis nous, après, on ira voir les tigres, mon cher Louis, parce que eux aussi, ils ont faim. Ouais, faites attention, Valentine. J'ai pas envie qu'ils vous mangent vous, quoi. Bon, on a un petit peu peur. Ouais, oui. Écoutez, restez un petit peu avec nous. La musique arrive dans les prochaines minutes, celle de Zazie. Peu importe. Ici Matin, en direct du Zoo d'Amiens. On est toutes et tous émerveillés ce matin puisque on vous réveille justement depuis 6h30 avec tous les animaux du zoo. On est directement sur place. C'est Valentine Costac qui est dans les enclos, qui se balade d'enclos en enclos. Donc c'était les girafes il y a quelques minutes. Là, je vous sens un peu moins rassurée quand même, Valentine. Et c'est vraiment le cas de le dire, c'est assez impressionnant. Je me sens un petit peu toute petite, un peu comme une proie, on peut dire ça comme ça. Je suis avec Thomas toujours, je suis bien entourée. Et on est rentré dans un endroit où personne ne rentre à part les soigneurs. Tiens, vous entendez le bruit des tigres derrière moi. Alors Thomas, là on a Ménia, la maman. C'est ça. Et les 2 bébés finalement. Voilà, c'est 2 bébés qui sont maintenant pratiquement taille adulte. Donc il y a une jeune femelle et un jeune mâle. Très bien. Et là, c'est l'heure de manger, en fait. Clairement, on voit qu'ils attendent. Voilà, petit déjeuner, comme beaucoup d'animaux. Et puis ensuite, je fais faire la même chose comme aux girafes. Donc, faire un tour de contrôle d'abord de l'enclos. Et une fois que mon tour de contrôle est fait, je pourrai sortir mes tigres. Alors là, vous allez faire comment pour leur donner vos coups de poulet ? Parce que ce sont des coups de poulet au petit-déj. C'est ça. Et je vais tout simplement les passer sous la porte et les tigres... Oui. Vont aller l'attraper. Faisons ça parce que j'ouvrirai pas la porte. Très honnêtement, Louis, on se sent vraiment insignifiant à côté de ces gros chats. J'imagine. En plus, vous êtes, j'ai vu sur les réseaux, on vous a d'ailleurs mis les stories sur Instagram, vous avez mis un pantalon un petit peu guépard léopard, donc ils vont peut-être vous prendre pour l'un des leurs. Peut-être. Ouais, peut-être. Je suis en léopard, effectivement. L'heure du petit-déj pour les tigres et ensuite ouverture des portes. Allez-y, Thomas, je vous laisse, je vais observer comment vous faites. On dirait des bébés, en fait. Ils se comportent un peu comme des bébés, mais quand je suis rentrée, tout de suite, ils vous fixent et effectivement, Louis, on a ce sentiment de n'être pas grand-chose. Ouais. Dites-vous que ce n'est que des gros chats, Valentine. Tout va bien. C'est ça. Ce sont des très très gros chats. Et ils prennent toute la place sur le canapé, pour le coup. Oui, mieux vaut pas être sur le canapé du tout, d'ailleurs. On va leur laisser la place. Bon, Valentine, merci. En tout cas, nous on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure. On continue à vivre évidemment cette matinée depuis le zoo d'Amiens. On y sera sur place directement. Quel lieu quand même pour faire de la radio. À tout à l'heure, Valentine. Avec les manchots, c'est moins dangereux. Oui, voilà, exactement. Ils peuvent pas vous mettre de coups, comme ça. Quoique, nous dit Elisa Amélia. Allez, nous on continue avec la musique d'ici Picardie et Bonnie M dans les prochaines secondes. Ici Picardie, en direct du zoo d'Amiens jusqu'à midi. Oui, très heureux de vous retrouver en direct ce matin depuis le zoo d'Amiens, depuis 6h, depuis très tôt ce matin. Avec Valentine Costa, on vous emmène dans les coulisses de ce lieu que des milliers de visiteurs découvrent chaque année, mais que très peu connaissent vraiment. On poursuit donc jusqu'à midi cette visite dans les coulisses du zoo d'Amiens avec celles et ceux qui font vivre ce parc au quotidien, le directeur, les soigneurs, les jardiniers, les équipes pédagogiques, les scientifiques aussi, bref, les femmes et les hommes qui permettent bien au zoo d'Amiens d'être aujourd'hui reconnu bien au-delà de la Picardie. Et on commence avec celui qui a la gentillesse de nous accueillir ce matin depuis 6h. C'est le directeur du zoo d'Amiens, Xavier Vaillant. Bonjour Xavier. Bonjour Brian. Merci de nous accueillir. Bienvenue. On est quand même pas mal ici, jusqu'à midi donc. Xavier, quand on parle du zoo d'Amiens, beaucoup de gens pensent d'abord à une sortie en famille, mais vous, si vous deviez résumer en une phrase ce qu'est aujourd'hui le zoo d'Amiens, vous diriez quoi ? Alors oui, c'est une sortie en famille évidemment, puisque c'est du dépaysement. On est dans un environnement qui est particulier, en plein cœur de ville, mais un îlot de végétation et de nature, un poumon vert effectivement. Mais c'est aussi aller à la découverte de ce que c'est qu'un zoo moderne, donc avec toutes nos missions
éducation, conservation, recherche et surtout le bien-être animal. Alors justement, la mission principale d'un zoo moderne, c'est quoi ? Alors c'est d'abord le bien-être animal. On accueille des animaux qui nous sont confiés et c'est d'abord prendre soin de tous ces animaux et de la même manière pour tous. De l'insecte à la girafe en passant par les pandarous et les autres reptiles qu'on peut avoir ici. Puis après c'est la conservation, donc c'est soutenir des programmes de conservation, c'est agir avec des populations d'espèces menacées qu'on accueille. On a ici plus de 50% de nos espèces qui sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est la recherche. On participe à beaucoup de projets de recherche et puis c'est l'éducation, mais ça vous en parlerez tout à l'heure avec Julie. Alors vous participez aussi au fameux programme européen d'élevage. Est-ce qu'il y a ici une espèce dont vous êtes Xavier Vaillant, donc directeur du zoo d'Amiens, particulièrement fier parce qu'elle bénéficie directement de ce dispositif ? Oui, alors on va pouvoir citer, on a les girafes, on a les tigres, mais une espèce qui nous tient à cœur, qui est peut-être moins connue, moins emblématique ici, c'est la chouette de l'Oural. C'est un programme européen d'élevage auquel on participe depuis déjà plus de 6 ans. Et puis, associé à cette EEP, il y a un programme de réintroduction en forêt de Bavière en Allemagne. Et on a envoyé, pas plus tard que la semaine dernière, une petite chouette qui est née chez nous il y a 3 mois, qui, accompagnée d'autres chouettes françaises et belges, a rejoint le parc de Sainte-Croix dans l'est de la France. Et elles sont toutes parties, elles étaient une vingtaine, elles sont toutes parties en Bavière, rejoindre nos amis d'une association qui œuvre là-bas pour la réintroduction de cette espèce. Donc ça, c'est tout le sens de notre travail, c'est vraiment favoriser la diversité et la réintroduction d'espèces disparues. Et justement, Xavier, comment on décide qu'un animal ira vivre à Amiens plutôt qu'à Berlin ou à Barcelone, entre autres ? Alors ça, c'est pas nous qui le décidons en fait. On aimerait bien pour toutes les espèces, mais malheureusement, on peut pas le faire. Donc en fait, nous, on fait des demandes à ce qu'on appelle le coordinateur du programme européen d'espèces. Il y a un coordinateur par espèce. Alors nous, on a la chance de gérer 2 EEP à Amiens, donc c'est nous qui décidons pour les collègues européens de ce qui se passe entre zoos européens pour ces 2 espèces. Mais on fait des demandes du coup à ces coordinateurs. On propose nos installations, on envoie des plans, des photos de ce qu'on propose, et c'est lui qui dit bah ouais, vous avez une très bonne installation. En plus, on vous connaît bien, vous êtes plutôt compétent dans ce domaine, donc on va vous donner cette espèce-là et vous allez avoir le droit de la reproduire. Alors le zoo d'Amiens, c'est aussi un lieu de recherche avec l'université Unilassal. Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ? Alors, premier sujet, que ce soit avec l'UPJV ou Unilassal, c'est d'abord le bien-être animal, c'est vraiment notre credo. Depuis plusieurs années, on s'est vraiment très investi sur ce sujet-là. On a créé un comité interne du bien-être animal qui englobe les compétences de toutes les équipes, aussi bien les équipes d'accueil que les soigneurs. L'ensemble des scientifiques aussi du zoo participent à ce comité. Et puis, on va sur des sujets un peu plus techniques. Par exemple, avec l'école vétérinaire d'Unilassal à Rouen, on travaille sur le microbiote du tigre. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Alors, le microbiote du tigre, c'est la faune, la flore intestinale des tigres, et on a la chance d'être suivi par des étudiants et des chercheurs de l'école Véto qui nous aident à faire un travail de longue haleine sur mieux connaître le microbiote du tigre. On n'imagine pas tout ça quand on vient visiter. Eh non, mais ça va donner lieu à des publications scientifiques, tout ça. Xavier, quand les visiteurs repartent le soir, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de leur visite au-delà des animaux ? Alors nous, notre mission, c'est qu'ils repartent avec quelques petits tips sur comment eux, ils peuvent agir pour avoir un impact positif sur la conservation de la biodiversité. Donc tout au long de leur parcours, et on va leur donner des petites idées. Ils vont rencontrer à plusieurs reprises des médiateurs dans les allées du zoo. Ça, c'est la spécificité du zoo d'Amiens Métropole, c'est qu'on est partout. Et on va à la rencontre de nos visiteurs. On a les rendez-vous animaliers où les soigneurs... Ouais, ça peut susciter des vocations aussi. Oui. Les soigneurs vont aussi expliquer la vie des animaux. Et puis à chaque fois, on leur donne des petites idées sur comment eux, ils peuvent agir pour protéger la nature et protéger la biodiversité. Donc ça va de moins utiliser sa voiture. Et on a une chance incroyable, c'est qu'à Amiens, on peut venir au zoo en bus, à pied ou à vélo. Ouais. Donc n'hésitez pas, venez nous voir en mode de transport doux. Et puis d'autres idées sur consommer moins,
ne pas changer son téléphone tous les ans. Enfin voilà, il y a plein d'idées et vraiment notre volonté, c'est qu'ils repartent avec tous ces messages en tête en partant du zoo. Eh bien, merci beaucoup Xavier Vaillant, directeur du zoo d'Amiens. Merci encore une fois de nous accueillir ce matin. Jusqu'à grand midi plaisir. Pour découvrir les coulisses du zoo avec Valentine qu'on retrouvera dans le prochain quart d'heure. Je ne sais pas où elle est. Valentine, elle est perdue. C'est grand, hein, le zoo d'Amiens. Oui, merci. 8 hectares. 8 hectares. Merci beaucoup Xavier Vaillant. Donc en direct depuis le zoo d'Amiens. On est là en place en direct jusqu'à midi avec votre musique préférée. On écoute Amel Bent maintenant sur votre radio ici Picardie. Ici Picardie, en direct du zoo d'Amiens. Valentine Costa, Brian Mayer. Ouais, jusqu'à midi, ici Picardie, en direct du zoo d'Amiens. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, vous êtes responsable pédagogique et culturel ici au zoo d'Amiens. Alors on imagine souvent les enfants courir d'un enclos à l'autre. Mais vous, votre objectif, c'est qu'ils repartent, ces enfants, avec bien plus que de jolies photos. C'est un petit peu ça. Bien plus que de jolies photos, et pas seulement les enfants, en fait, chaque visiteur qui passe les portes du zoo, ouais. Votre métier consiste, Julie, à créer le lien entre les animaux et le public. Comment vous faites pour captiver un enfant dès les premières minutes ? Le secret, c'est quoi ? Le secret, alors le sourire déjà, la passion qu'on a tous à faire ce métier, et des anecdotes, essayer d'attraper chaque visiteur avec ce qui va pouvoir l'intéresser, et ensuite lui apporter des informations qui nous intéressent nous. Et comme Xavier le disait juste avant, directeur du zoo d'Amiens à nos côtés. Le principe, c'est qu'ensuite, ils repartent avec des bons gestes à adopter à la maison pour participer eux aussi à la conservation de la nature. Est-ce qu'on apprend, Julie, différemment lorsqu'on est devant un panda roux, une girafe ou un tigre plutôt que dans une salle de classe ? On apprend complètement différemment. Déjà, on est dehors, donc on expérimente la nature. Ouais. Donc déjà, c'est un pas en soi. Et ensuite, on voit l'animal. En l'observant, on le respecte plus. En le respectant plus, on a envie de plus le protéger et du coup de s'engager à le protéger chez nous, dans le milieu naturel, et participer globalement à sa conservation. Julie, vous intervenez aussi parfois en dehors du zoo, dans les écoles notamment. Pourquoi c'est important justement de sortir des murs du parc ? C'est important pour aller chercher tous les types de publics. On a des publics qui vont venir naturellement, et on en a d'autres qui vont être plus timides ou qui vont être un petit peu plus éloignés. Et donc on va aller les toucher, on va aller les chercher dans leur structure, que ce soit à l'école ou dans des structures spécialisées. On va dans des salons, on sort du zoo régulièrement. Alors vous avez un métier magique, un métier passion. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent chez les enfants ? Chez les enfants, ça va être est-ce que je peux le toucher ? Est-ce que je peux en avoir à la maison ? Donc, non. Alors en général, tout la dépend. réponse, alors, on n'aime pas la négation, mais du coup on lui explique pourquoi, surtout. Ouais. Et si un enfant repart aujourd'hui, parce que vous serez nombreux, c'est l'été, donc il y a du monde qui vient visiter le zoo d'Amiens durant ces vacances. Si un enfant repart ce soir, par exemple, avec une seule chose en tête, vous aimeriez que ce soit laquelle ? Qu'il ait envie de regarder plus la nature, qu'il ait plus envie de ramasser les déchets par terre parce qu'il y en a toujours, qu'il ait plus envie de participer à la nature autour de chez lui. Très bien. Merci beaucoup Julie. Merci de nous accueillir également avec toute l'équipe du zoo d'Amiens. Julie, vous êtes responsable pédagogique et culturel ici au zoo d'Amiens, où l'on est en direct jusqu'à midi. On vous fait vivre depuis ce matin les coulisses du zoo d'Amiens. On voit les girafes d'ici. On va vous retrouver aussi Valentine Costa qui n'est pas très loin pour cette émission spéciale depuis donc le zoo d'Amiens sur votre radio ici Picardie. Le retour de la musique très vite. On va danser dans un instant. Nous sommes en direct jusqu'à midi depuis le zoo d'Amiens, mission spéciale. Elle vous a réveillé avec les animaux depuis 6h ce matin. Valentine Costa, où êtes-vous Valentine ? Eh bien, je suis près de l'enclos des Manchots avec Tatiana, qui est soigneuse. Bonjour Tatiana. Bonjour à tous. Tatiana qui a fait un petit tour de France des zoos avant d'arriver à Amiens en février, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je suis passée par plusieurs parcs. J'ai commencé ma carrière au parc de Paris. Je suis passée par Thoiry dans les Yvelines pendant 3 ans et demi à peu près. Puis après, je suis passée par le Reynou à côté de Limoges et je suis arrivée ici en février. Ça se passe bien à Amiens ? Oui, pour l'instant tout se passe bien. Donc moi je suis avec les animaux avec lesquels je rêve de travailler depuis toujours. Donc tout va bien. Les otaries, les manchots, mais aussi les primates, certains oiseaux ? C'est ça exactement, on a les otaries, les manchots, pas mal de primates, ça va du petit ouistiti pygmée au gibbon, et on a pas mal d'oiseaux, ouais, comme par exemple les garrulax.
On est très attendu, mon cher Brian. Alors, il y a des hérons qui attendent de piquer les poissons des manchots. Et puis, il y a les gamelles des manchots qui sont prêtes. Alors, il y a quoi dedans, Tatiana ? Alors nous, le matin, on va leur préparer un petit déjeuner avec des vitamines dedans. Donc en fait, on va avoir ce qu'on appelle de l'aquavit, c'est des vitamines pour les manchots. Et du coup, ils vont seulement avoir ça ce matin, pendant une petite heure. Et après, nous, on va venir avec leur repas. Donc avec du sprat principalement, on va avoir du caplan et du mignaron. Mais là, ce matin. Oui, parce que je me disais, vos vitamines, elles ont une drôle de tête de poisson quand même. Ouais, c'est ça. En gros, on va cacher les vitamines dedans pour pas qu'ils les voient. Et après, eux, ils vont les avaler comme ça. Et puis dites-moi, il y a eu un petit manchot qui a pointé le bout de son bec il n'y a pas très longtemps. Ouais, on a eu un jeune petit il y a environ 1 mois et demi. Là, il est quasiment déjà à taille adulte, donc on en est plutôt content. Il y a eu plusieurs naissances sur le zoo, et puis il y a ces 2 otaries qui sont maintenant de sortie, je crois. Oui, on a eu 2 jeunes otaries, c'était pas une surprise, mais presque pour certaines. Donc elles commencent déjà à bien pointer le bout de leur nez, n'hésitez pas à passer les voir, elles sont assez mignonnes. On va lui faire un tour après parce que ça nous intrigue beaucoup, Brian, les bébés otaries. Là, du coup, les manchots vont prendre leur petit-déj parce que le gang est derrière nous. Tatiana, il attend avec impatience de manger. Ils ont leur petit caractère, les manchots ? Ouais, il y a certains qui ont leur caractère. Nous, on a quand même un groupe qui est assez peureux de pas mal de choses. Là, les parents, par exemple, du petit défendent pas mal leur territoire. Donc, on fait quand même attention à nos jambes, mais ça va. Ah oui, donc faut mettre des grosses chaussettes. En fait, Brian, si vous avez prévu un jour de venir voir les manchots, doubler les chaussettes. Attention. Merci Valentine. Voilà, puis tout à l'heure, on ira faire l'ouverture évidemment des portes du zoo d'Amiens. Eh bien super, nous on est au gâteau battu. On déjeune avec un bon gâteau battu qu'on nous a gentiment apporté ce matin depuis le zoo d'Amiens. Tiens Valentine, on va jardiner dans un instant. Attention, c'est pas le petit jardin de l'activité du week-end, hein. C'est Arnaud, jardinier ici au zoo d'Amiens, qui va nous présenter son métier. Mais d'abord, c'est Florent Pagny qu'on écoute tous ensemble ici depuis le zoo d'Amiens, qui nous ouvre ses portes, les coulisses, jusqu'à midi. Florent Pagny et un jour une femme sur votre radio ici Picardie. Ici Picardie. En direct des coulisses du zoo d'Amiens. Effectivement, on poursuit notre matinée spéciale en direct du zoo d'Amiens depuis 6 heures, depuis l'aube. On découvre les coulisses de ce parc pas comme les autres. On a parlé depuis ce matin de conservation des espèces, de pédagogie, mais également un autre trésor ici, c'est le parc lui-même, car le zoo d'Amiens, c'est aussi plusieurs hectares de nature entretenu toute l'année, un véritable jardin où chaque arbre, chaque massif, chaque plante participe à l'ambiance du lieu, mais aussi parfois au bien-être des animaux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes jardinier ici au zoo d'Amiens, ça fait quoi, 3 ans et demi ? Tout à fait. Quel beau bureau. Il y a pire comme endroit. Il y a pire comme endroit. Quand on dit que vous êtes jardinier au zoo, alors c'est pas finalement tout à fait le même métier que dans un parc classique ? Non, parce qu'on travaille avec des animaux qui sont plus ou moins dangereux. Donc on travaille beaucoup avec les chefs soigneurs si on doit intervenir dans des enclos pour qu'ils puissent les enfermer la veille. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Évidemment. Votre travail, Arnaud, consiste aussi à penser, vous le disiez, au confort des animaux. Par exemple, leur créer de l'ombre, des cachettes, reproduire leur milieu naturel. Oui, tout à fait. On essaie de reproduire au maximum leur espace naturel. Donc créer pas mal d'ombre. Surtout actuellement, c'est pas mal d'actualité, quoi. Donc on essaie qu'ils soient au maximum dans leur bien-être. Quel animal a le besoin le plus de confort dans votre profession en tant que jardinier ? Je dirais tous les animaux sont différents, mais ils ont tous besoin de leur confort en fait. Est-ce qu'il existe des plantes, Arnaud, des plantes à ne surtout pas installer parce qu'elles pourraient être toxiques pour certaines espèces ? Ouais, il y a une plante que beaucoup de monde connaît, il y a l'if qui est très très toxique, le figuier aussi entre autres, et tout ce qui est végétaux avec des fruits qu'il faut éviter de donner aux animaux. À l'inverse, est-ce qu'il y a des plantes qui servent justement de nourriture ou d'enrichissement ? Oui, on a le bambou qu'on cultive beaucoup ici au parc zoologique et qu'on donne entre autres pour nos pandas, pour les girafes aussi, les ronces aussi qu'on pourrait croire une plante que tout le monde déteste plus ou moins, mais on s'en sert aussi pour les phasmes. On parle de phasmes, de girafes, vous arrivez à vous adapter ? Oui, et même parfois on peut oublier qu'on travaille avec des animaux plus ou moins dangereux parce que on y travaille tous les jours, donc on est habitué, quoi. Ces animaux, vous les connaissez, ils vous connaissent, ils vous saluent. Il y a un petit truc le matin quand vous arrivez.
Moins qu'avec les soigneurs, bien sûr, mais oui, notamment les tigres, quand on travaille à côté, on voit qu'ils veulent jouer avec nous, quoi. Ouais. Si vous aviez un conseil, Arnaud, qui est jardinier ici aux Eaux d'Amiens, un conseil à donner aux visiteurs, pour l'été notamment, quel est le plus bel endroit, selon vous, pour prendre le temps d'observer ce magnifique parc? Moi, je dirais un endroit que j'aime beaucoup, c'est le bar à nectar. Parce qu'on a une ruche pédagogique à côté et on a refait tout cet espace il y a à peu près 1 an et on a des plantes mellifères, ça butine bien et c'est un milieu qui vit bien. Très bien, je vous laisse travailler. C'est quoi la première activité que vous allez faire là dans les prochaines minutes? C'est tout le micro débranché. Là, on est dans l'arrosage en ce moment parce qu'on a un gros manque d'eau, donc on arrose pas mal. Bon, je vous laisse arroser. Merci beaucoup en tout cas, Arnaud, jardinier ici au Zoo d'Amiens. Le retour de la musique dans un instant depuis le Zoo d'Amiens. Ce sera avec Manu Chao sur votre radio ici Picardie. Ici Picardie, en direct du Zoo d'Amiens jusqu'à midi. C'est comme ça, effectivement, jusqu'à midi, en direct du Zoo d'Amiens. On vous fait découvrir les coulisses du Zoo d'Amiens. J'accueille celui qui s'est levé très tôt. Je vous ai entendu ce matin à la radio me réveillant, Nicolas. Nicolas, vous êtes curateur. Bonjour, Nicolas. On va brancher votre micro, Nicolas, ou alors prenez l'autre micro. Voilà, on est en direct. Allez-y, dites bonjour. Ça ne marche pas non plus. Est-ce qu'on pourrait donner un micro qui fonctionne à Nicolas, s'il vous plaît? Nicolas qui est curateur. Bonjour. Voilà, ça marche, merci. C'est la radio. Nicolas, rapidement, c'est quoi le métier de curateur? Curateur, ça veut dire quoi? Alors curateur, c'est la gestion de la collection animalière du parc en fait. Donc c'est sélectionner les nouvelles espèces, organiser les transports d'animaux, gérer aussi le côté administratif lié aux animaux. Alors on va revenir justement sur le transport des animaux. On a tous vu il y a quelques semaines les images de l'arrivée des girafes, mais plusieurs mois avant. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est un boulot de malade, j'imagine. Ouais, ça se prépare des années en avance. En fait, on va travailler avec le coordinateur de l'espèce en Europe. C'est la personne qui gère vraiment la population de girafes dans les zoos. Donc, on lui présente déjà les plans de nos installations. On discute un peu avec lui de ce qu'on peut améliorer, ce qui lui convient ou pas. Et puis, une fois que ça c'est validé, le coordinateur, lui, va sélectionner les individus pour nous. Et ensuite, on va aller discuter avec les différents parcs qui doivent nous envoyer leurs girafes pour organiser le transfert. C'est l'un de vos transports les plus insolites, transporter une girafe Ouais, ça fait Nicolas. partie des défis dans le transport d'animaux. Alors j'ai eu la chance personnellement d'avoir dans ma carrière des transports d'animaux assez complexes à organiser, mais c'est vrai que les girafes en font partie. Ça, donc vous êtes le roi du déménagement, si on... C'est un peu ça, déménagement d'animaux. Ouais. Qui décide, Nicolas, vous êtes curateur aux Zoo d'Amiens, qui décide qu'une girafe, un tigre ou un panda roux va venir vivre ici plutôt qu'ailleurs? Alors nous ici au sein du zoo, on a le comité de direction qui va décider de quelle espèce on a envie de présenter. Et puis une fois qu'on a plus ou moins acté cela, on va justement aller auprès de ces coordinateurs d'espèces en Europe pour discuter avec eux et faire venir ces espèces-là. Est-ce que les animaux qui arrivent ici à Amiens vivent bien ces changements où il faut parfois plusieurs semaines d'adaptation? Le transport en lui-même représente un stress pour les animaux forcément, puisqu'on les déménage, il y a le trajet, il y a le décalage, voilà, ils changent d'environnement, de soigneurs. Donc c'est un événement qui peut être stressant pour eux. Donc nous on fait en sorte déjà que le transport se passe le mieux possible et soit le moins stressant possible. Et puis après, en fonction des espèces, il va y avoir une petite période d'acclimatation forcément qui peut être plus ou moins longue. Et on est là, on veille au quotidien pour que justement l'arrivée se passe le mieux possible. Et justement, à leur arrivée de ces animaux, est-ce que les soigneurs observent tout de suite leur comportement? Oui, tout à fait. On est présent. Moi, je suis présent sur les arrivées. Les soigneurs sont là. On est toute une équipe animalière qui va suivre vraiment les animaux à leur arrivée. Et on va très vite voir si un animal est stressé ou non, s'il s'acclimate vite ou pas. Et on est là pour veiller à ça. Arnaud, depuis quelques années, quelle arrivée vous a procuré le plus d'émotions? Alors là, depuis que je suis aux Zoo d'Amiens, ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Donc ouais, c'est vrai que les girafes représentent quand même une grosse arrivée, une grosse logistique. Donc c'est toujours un petit soulagement quand tout se passe bien et quand elles arrivent dans les conditions dans lesquelles elles sont arrivées. Et puis en vrai, moi, toute arrivée est exceptionnelle. Je suis toujours très content de participer à ça et toute espèce qui arrive
me réjouit. Voilà, Arnaud qui est curateur au Zoo d'Amiens, que vous pourrez rencontrer si vous venez nous rendre visite. C'est votre activité là dans les prochaines minutes, c'est quoi après avoir là je vais me replonger dans les emails et puis c'est des échanges en fait, beaucoup d'emails avec d'autres collaborateurs de parcs zoologiques en Europe. Et bons emails. Merci beaucoup Nicolas qui est curateur ici au Zoo d'Amiens. Alors retour de la musique maintenant avec Christophe Maé, La Lune sur votre radio ici Picardie. En direct du Zoo d'Amiens. Valentine Costa, Brian Mayer. Je la vois, elle est à 5 mètres de moi, près de l'entrée du Zoo d'Amiens. C'est en dessous de l'entrée. Valentine, vous êtes avec une star de la radio, paraît-il, future star. Avec Morgane, il est médiateur et soigneur ici au Zoo d'Amiens. Salut Morgane. Bonjour. On est juste à l'entrée près de la billetterie. Les portes vont bientôt ouvrir pour le Zoo d'Amiens. Il y a déjà du monde qui attend juste devant. Alors, Morgane, en tant que soigneur, vous vous occupez entre autres de la mission soigneur d'un jour. C'est un peu ce que j'ai fait ce matin, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu accès aux girafes, aux tigres, par exemple. Quel animal on peut voir et s'occuper pendant cette mission soigneur d'un jour ? Alors il y a 2 programmes différents. Aujourd'hui il y aura les 2. Donc on va aller par exemple pour l'un des programmes aller au sulcata, donc aux tortues sillonnées. On va aussi nettoyer les sangliers, l'enclos des sangliers et l'enclos des cerfs. Ensuite on va faire un enrichissement et après on va aussi faire un autre nourrissage avec les saimeries par exemple, ou aussi pour les manchots aussi, pour cet après-midi. Et on va aussi faire un training sanglier et un training tapir. D'accord, très bien. Donc on est au plus proche des animaux. Je crois qu'il faut réserver très à l'avance pour soigneur d'un jour. Il faut aussi prendre quoi ? 1 an, 6 mois ? On va dire 6 mois, 8 mois. Ça dépend des réservations, mais c'est beaucoup demandé, oui. C'est très demandé, ça cartonne un soigneur d'un jour et normalement, c'est normal plutôt puisque on peut nourrir les animaux, ça le vend en poupe de le faire. Pour le coup, on est avec aussi les primates. C'est plutôt un moment assez privilégié qu'on passe avec les animaux du Zoo d'Amiens. Donc pensez à surtout bien réserver à l'avance. Merci Valentine. De rien, c'était un plaisir. Je vais venir vous voir après. C'était avec grand plaisir. Vous êtes l'animal rare du Zoo d'Amiens, Brian. Et moi, je vais faire la formation animateur d'un jour. Très bien. J'ai plein de choses à apprendre, Valentine. Et merci de nous avoir réveillés, en tout cas, depuis 6h ce matin, depuis le Zoo d'Amiens. Dans 4 minutes, toute l'actu locale ici en Picardie. Avec Lisa Média, on va danser justement avec les Bee Gees, Night Fever. Ici Picardie. En direct des coulisses du Zoo d'Amiens. Quel bonheur d'être ici. On poursuit cette matinée spéciale en direct du Zoo d'Amiens depuis 6 heures. On vous fait découvrir l'envers du décor du Zoo d'Amiens. On a parlé des animaux, des programmes européens, des jardins, mais il y a aussi celles et ceux qui sont au contact du public dès les premiers instants, car une visite réussie, évidemment, commence souvent dès l'entrée du parc. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, vous êtes à l'accueil du Zoo d'Amiens. Vous êtes souvent la première personne que les visiteurs rencontrent. En quelques secondes, on sent déjà si une journée va bien commencer. Oui, ça dépend du coup du monde qu'on va accueillir dès le matin. Et là, le parc ouvre tout juste depuis 5 minutes. Le parc ouvre tout juste, donc je suppose que déjà mes collègues sont déjà bien débordés avec les groupes qu'on accueille tous les matins. Et on les salue. Karine, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent ? Le plus souvent, c'est au niveau des tarifs, les horaires de nourrissage des animaux et combien de temps de visite on peut faire pour visiter le parc. Les girafes aussi, on ne vous demande pas où sont les girafes ? Où sont les girafes, où sont les tigres, où sont les otaries, les animaux phares du parc. Vous connaissez le plan par cœur ? On essaye. Ouais, avec les modifications tous les ans, c'est un peu compliqué. Alors Karine, on vous accueille ici des familles, des touristes, des habitués. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de visiter le zoo ? Alors oui, on peut le visiter seul. Ouais. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui viennent seules, en famille, avec des amis. Est-ce que c'est comme chez Ikea, il y a un sens obligatoire ? Normalement, il y a un sens obligatoire, effectivement. On peut gruger. On peut gruger. Karine, à l'accueil ici du Zoo d'Amiens, vous voyez passer des milliers de visiteurs chaque année. Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous fait encore sourire aujourd'hui ? Alors, une anecdote qui me fait sourire, oui et non. Une année, on a eu un monsieur qui était atteint d'Alzheimer, qui était avec un groupe qu'ils ont oublié dans le parc. Heure de fermeture, on a dû les rappeler pour qu'ils viennent le récupérer. Ils étaient à 1 heure de route. Bon, ils l'ont récupéré. Finalement, ils l'ont récupéré, donc tout va bien. Un enfant peut-être qui vous a marqué aussi
Une anecdote autour d'un enfant qui vous a... Les enfants en caisse qui viennent et qui nous disent qu'on est belle, qu'on est souriante. C'est mignon. C'est toujours mignon. Ça fait plaisir. Et une question complètement improbable. Où sont les lions ? Où sont les lions ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà. Au moins vous avez la réponse. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui vient pour la toute première fois ici aux Zoo d'Amiens, Karine ? Alors, bien préparer leur papier s'ils ont des tarifs réduits en caisse, ça sera plus rapide. Et du coup, regardez bien les horaires de présentation des animaux et venir avec du temps, ne pas venir pressé. Parce que du coup, pour passer une bonne visite, il faut passer du temps au zoo. Très bien, alors je vais tester vos capacités d'accueil ici aux Zoo d'Amiens. Karine, à quelle heure ça ferme ? 19h. Très bien. La billetterie 18. Voilà. La réponse à tout. Karine, pour vous, quel est le moment le plus agréable de la journée ici ? Pour la caisse, la fin de journée du coup, quand on a pu accueillir tous les visiteurs qu'on devait accueillir dans de bonnes conditions et avec le sourire. Et en tant que personne qui travaille ici aux Zoo d'Amiens, un moment que vous aimez Un moment que j'aime en tant que personne, quand on a du monde devant nous et qu'on sait qu'on va pouvoir tous les faire rentrer. C'est chouette. Avec plaisir. Voilà, il y a du monde qui attend là, puisque le parc est ouvert depuis 10 minutes. On vous attend d'ailleurs. N'hésitez pas à venir nous saluer. On ne mange pas, on n'est pas des cannibales. On ne mange pas encore. Venez nous saluer ici, votre radio ici Picardie en direct depuis le Zoo d'Amiens jusqu'à midi. On va jouer d'ailleurs tout à l'heure en public votre grand jeu. Ça passe ou ça casse. Le retour de la musique maintenant, c'est avec le nouveau titre de Gauvin Serres, 4 enfants plus loin sur votre radio ici Picardie. Ici Picardie, en direct du Zoo d'Amiens jusqu'à midi. Et depuis ce matin, on parle beaucoup ici, depuis le Zoo d'Amiens, des visiteurs, mais il y a également des personnes qui passent bien plus de temps avec les animaux que nous tous réunis. Leur journée commence très 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 tôt, souvent avant l'ouverture du parc. Ils connaissent chaque pensionnaire, ses habitudes, son caractère et parfois même ses petites manies. C'est le cas de Thomas qui est chef soigneur. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'ici Picardie. Merci de nous accueillir ici au Zoo d'Amiens. Thomas, quand votre réveil sonne, les animaux dorment encore ou certains vous attendent déjà ? Alors certains doivent nous attendre. Il faut savoir aussi que nos animaux sont en accès libre, donc ils peuvent sortir dehors de très bonne heure. À quoi ressemble, Thomas, vous qui êtes chef soigneur, votre première heure de travail quand vous arrivez ici au Zoo d'Amiens ? Vous arrivez à quelle heure d'ailleurs ? Je suis indiscret. Généralement, donc, on arrive à 8h. Donc la première chose que l'on fait, c'est de récupérer les infos qu'il y a eu la veille. Et puis ensuite, d'accueillir toute l'équipe animalière. On fait un petit briefing et ensuite on prépare nos gamelles. Et une fois qu'on a fait ça, après on peut partir sur nos secteurs pour s'occuper des enclos et des animaux. Et on dit bon appétit d'avance. On entend dire souvent que chaque animal a sa personnalité, c'est vrai ? Oui, chaque individu, ils sont comme nous, chacun a son caractère, donc voilà. Si vous deviez décrire l'animal le plus filou, le plus gourmand et le plus calme au zoo, allez, le plus filou, c'est lequel ? Le plus filou, je dirais notre femelle tigre. Elle est toujours aux aguets à surveiller ce que l'on fait. Je dirais que c'est la plus filou. Ouais. Plus gourmand. Le plus gourmand, il y en a beaucoup quand même qui sont gourmands, mais je dirais quand même le sanglier. Ouais. Et le plus calme du zoo ? Alors, le plus calme, j'hésite entre les girafes ou marabouts. Est-ce qu'il y a un animal qui vous surprend encore aujourd'hui, malgré les années, Thomas, vous qui êtes chef soigneur au Zoo d'Amiens ? Question difficile, mais je dirais qu'en fait, tous les animaux nous surprennent. C'est ça qui est bien, c'est de travailler avec du vivant. Donc en fait, ils peuvent nous surprendre tous les jours. Comment, dans votre métier, comment vous arrivez à voir qu'un animal est en forme ou un peu moins en forme que d'habitude, qu'il y a un truc qui ne va pas ? Alors déjà, on peut regarder, c'est la démarche de l'animal. Ensuite, son pelage ou son plumage, s'il est en bon état. Et généralement, quand un individu est pas très très bien, soit il s'écarte, il s'isole du groupe, ou alors il est prostré dans un coin. Disons que son comportement est inhabituel pour le coup. Quand les visiteurs qui sont nombreux, surtout durant cet été, Thomas, repartent en disant les animaux avaient l'air bien, c'est un petit peu le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, vous et votre équipe ? Oui, tout à fait. Ça nous arrive souvent qu'après nos animations, les gens viennent nous féliciter pour la propreté du parc, les conditions de nos animaux.
Donc forcément, on est fiers quand on reçoit ces compliments. Là, la suite de votre programme de la journée, c'est quoi là tout de suite dans les prochaines minutes ? Eh bien là, je vais continuer de m'occuper de mes animaux que j'ai pas encore fini, donc je vais aller m'occuper notamment des oiseaux. Là. Et bien, vous les saluez de la part de toute l'équipe d'ici Picardie. Merci. Au revoir. Beaucoup Thomas Chessonnière. On va écouter Zaz, je veux sur notre radio ici Picardie. C'est la meilleure amie de Valentine Costa, Zaz avec Je veux sur votre radio ici Picardie. Pourquoi on dit ça ? Parce que Zaz joue du kazoo comme vous. Valentine, je l'ai pas pris pour est-ce que respecter les animaux. Le kazoo revient à la rentrée ? C'est une bonne question. Il y aura plein de surprises, ça c'est sûr. Des fois, peut-être qu'il y aura un peu de kazoo, parce que je ne peux pas m'empêcher de le sortir. Exactement. Valentine, qui est magnifique, même lorsqu'elle se lève très très tôt pour nous accueillir ici aux Zoo d'Amiens. On avait fait vivre le réveil de pas mal d'animaux ce matin. On poursuit évidemment cette matinale spéciale depuis le Zoo d'Amiens. Il est en direct jusqu'à midi. On va jouer d'ailleurs tout à l'heure à Ça passe ou ça casse entre 11h et midi. Ne regardez pas comme ça, Valentine. Je me demandais si dans les questions de Ça passe ou ça casse, c'est combien de tâches à un serval ? Ça a des tâches, un serval, j'espère que c'est pas de conneries. On va retrouver Louis qui est juste à l'entrée du parc, le parc le Zoo d'Amiens qui a ouvert ses portes depuis 20 minutes et il y a déjà du monde. Louis qu'on retrouve dans 15 secondes. À tout de suite sur votre radio. En direct depuis le Zoo d'Amiens, c'est comme ça jusqu'à midi. Il y a Valentine à mes côtés et il y a Louis qui est juste à l'entrée du parc. Louis, vous êtes là ? Oui, je suis là, Brian. Je vous entendais parler de beauté au réveil pour Valentine Costa. J'aurais quand même, j'ose demander qui est le plus beau réveil entre, je ne sais pas, un serval, une girafe ou Valentine Costa. On a vu des photos, c'est à vous de choisir sur l'Instagram ici Picardie. Oui, les trois, bien sûr. Non, vous avez raison, Brian. On est donc devant les portes du zoo. Alors ceux qui sont rentrés en premier, ce sont les abonnés, puisque vous savez, vous pouvez prendre un abonnement ici au Zoo d'Amiens. Ça vous permet de ne pas faire la queue pour prendre votre billet, de rentrer en illimité. Et donc là, ceux qui font la queue sont ceux qui vont venir à la journée, les familles qui sont déjà là, les poussettes avec la glacière aussi dans le dos. Bref, on est équipé puisqu'il n'y a pas de limite de temps, hein, donc on peut rester autant de temps qu'on veut. Là, on est en train de payer. Bonjour madame. Bonjour. Alors là, vous êtes toute seule ? Ah non, on est en groupe. Alors il est où le groupe ? Avec la crèche. Ah bon, ils sont là-bas, avec la crèche. Ben voilà, tout le monde est là, vous voyez. On est en train de payer. Il y a messieurs, dames derrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez ? Julien. Julien et Anne-Lise et Julien et le tout petit ? Juliane, ben voilà, toute la famille est là. Vous venez passer la journée aux zoos, c'est ça ? Au moins la matinée, ouais. Vous avez envie de voir quelque chose en particulier ? Les girafes sont toutes nouvelles. Et ça fait 6 ans qu'on n'est pas revenu ici. Donc. Oh là là, bon, je vous laisse prendre le ticket. Merci, bonne journée. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Françoise. Alors là, pareil, vous venez avec de la famille ? Non, ma petite fille, mes sœurs. Les sœurs et une amie, une petite. Ah bah elle est partie en courant donc. Ouais, elle est partie en courant. Bon, donc là vous venez là aussi la journée. Il y a un type d'animal en particulier que vous avez envie de voir ? Pas spécialement, tous les animaux. On n'est jamais venu donc. Jamais ? Non. Et vous venez d'où ? De Ham. Ah oui, donc c'est pas si loin, mais comme quoi parfois. Bah oui. Voilà. Le destin fait que vous êtes ici aujourd'hui. Voilà. Bah, ma sœur elle devait donner des tortues qu'elle avait en aquarium au zoo. Ah, en plus. Donc voilà, c'est livré puis on va visiter. Et ben voilà, ça c'est une pierre de coups, comme on dit. Voilà, bonne journée à vous trois. Merci, vous aussi. Ah, même plus que 3 d'ailleurs. Bonne journée. Allez, moi je vais pas faire toute la queue, mais parce qu'il y en a du monde finalement. Ce que j'avais envie d'aller voir, Brian, si vous me laissez du temps, j'aimerais. Alors, le problème c'est que j'ai pas de ticket, donc je vais être obligé de. Je vais me faire en irlandais. Bah, attendez, si je gruge, j'ai un micro, ça devrait passer. Il y a un monsieur de la sécurité qui fait un peu peur. Bonjour monsieur, j'ai pas de ticket. Ça va avec la radio ? Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Merci, ça y est, je suis passé. Yes. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Je sais qu'on le fait pas dans cet ordre-là normalement, mais je ne vais pas faire la visite. Je vais aller à la boutique souvenir. La boutique souvenir. Ben oui, attendez, je cours. Tac. Je suis juste en dessous de vous en plus. Vous m'avez même pas vu. Hop. Tac. Et là, j'arrive dans la boutique souvenir. Waouh! En plus, ça sonne quand on rentre dedans. Et ce que j'avais trop envie de voir, c'est toutes ces peluches, Brian. Mais j'ai l'impression d'être à Noël. Il y en a de partout. Ramenez des peluches, Louis. Oui. Et des magnets aussi pour mon frigo. Ah oui, mais il y a tout. Il y a une girafe, il y a un tigre géant. Tiens, ça pour faire peur à Valentine pendant l'antenne, ça peut être intéressant. Il y a le panda roux. Qu'est-ce que c'est que ça va, les loutres, les petits singes aussi. Bon, je fais mes emplettes. Vous me laissez 5 minutes ? Allez-y, ça marche. Allez, tout à l'heure. Un bon plan loisir maintenant sur votre radio ici Picardie. Ici Picardie, tous les jours à vos côtés. Et cette question à 10h25, avez-vous envie de vivre un vrai voyage dans le temps cet été ? Ici Picardie, 100% loisirs.
Valentine valide. Direction le château fort de Rambure dans la Somme, un joyau médiéval au charme unique avec ses tours majestueuses, son architecture militaire du XVe siècle et son parc romantique, classé jardin remarquable. Le château offre une plongée fascinante dans plus de 600 ans d'histoire. Et cet été, place à l'été ludique au château de Rambure jusqu'au 28 août. Le domaine vous accueille tous les jours, sauf le mercredi de 10h à 18h pour découvrir le château autrement. Au programme, un grand cherche et trouve dans les lieux des animations, des activités pour la famille dans une ambiance conviviale. Profitez-en aussi pour flâner dans le parc, découvrir la roseraie, les différentes pièces du château, témoins de la vie quotidienne de la famille de Rambure au fil des siècles. Alors cet été, poussez les portes de cette forteresse, pas comme les autres, et laissez-vous embarquer pour une escapade entre histoire, nature et jeux au château fort de Rambure. Ici Picardie. Actu locale, musique et bonne humeur. Et le retour de la musique avec Alain Souchon, Ultra Moderne Solitude, en direct du Zoo d'Amiens sur votre radio Ici Picardie. Ici Picardie. En direct des coulisses du Zoo d'Amiens. Et oui, depuis très tôt ce matin, depuis 6h du matin, on vous fait découvrir les coulisses du Zoo d'Amiens. On a parlé depuis 6h des animaux, des soigneurs, des jardins, de la pédagogie. Mais une question revient souvent, comment savoir si un animal est heureux dans un zoo? Aujourd'hui, cette question est au cœur évidemment du travail des équipes scientifiques. Le bien-être animal n'est pas une impression, il s'évalue, il se mesure, il fait l'objet d'observations quotidiennes, c'est très sérieux. Bonjour Laure. Bonjour. Laure, vous êtes responsable scientifique bien-être animal. Quand on parle de bien-être animal, chacun a son idée, mais scientifiquement, qu'est-ce que ça signifie ? Alors pour parler de bien-être, ça veut dire qu'on le mesure, ce bien-être, avec des données scientifiques, alors issues de la littérature scientifique évidemment. Nous ici, on utilise ce qu'on appelle les 5 domaines, les 5 libertés plutôt, qui consistent à mesurer de façon scientifique des choses concrètes. Alors ça va être l'absence de peur, l'absence d'anxiété, le fait que nos animaux aient à manger ou à boire et ce qu'il leur faut, aussi bien en quantité qu'en qualité, qu'ils aient accès qu'il n'y ait pas d'inconfort physique, donc accès à des cabanes, accès à l'intérieur, accès à l'extérieur. Nicolas, vous le disiez tout à l'heure que nos animaux sont en libre accès, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer dehors ou à l'intérieur comme ils le veulent, jour et nuit. Voilà. Et puis qu'ils sont en capacité aussi d'exprimer l'ensemble de leur comportement naturel. Alors, vous animez lors un comité consacré au bien-être animal. Oui. Qui participe à ce comité ? Alors, on a voulu que ce comité soit très participatif au sein du zoo. Évidemment, il y a une partie qui est faite de soigneurs et l'ensemble des encadrants animaliers. On a notre vétérinaire aussi qui fait partie de ce comité et qui est d'ailleurs le référent bien-être animal. Et on a aussi des membres de toutes les autres équipes. Donc, un membre de l'équipe accueil, un membre de l'équipe pédagogique, un membre de l'équipe technique, et qui vont nous apporter un regard qui est différent de celui des soigneurs et des animaliers. Laure, responsable scientifique bien-être ici aux Zoo d'Amiens, est-ce qu'il arrive qu'un animal vous dise par son comportement qu'il faut changer quelque chose dans son environnement ? Alors justement, on va vérifier leur comportement, on va les surveiller pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas nous montrer des comportements qui nous laisseraient entendre que ça ne va pas. On va essayer d'agir avant, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, oui, on va analyser ce comportement, on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et d'agir en fonction. Et vous avez un exemple concret d'amélioration mise en place ces dernières années ? Oui, on a apporté pas mal de cabanes dans nos enclos, par exemple, parce que c'est vrai que quand on a la tête dedans, parfois on va on va construire et aménager un nouvel enclos, et puis on se rend compte que ce qu'on avait prévu fonctionne pas forcément parfaitement, parce que nos animaux ont d'autres goûts que nous, d'autres envies, d'autres besoins, et donc on va ajuster, donc on va modifier l'endroit de la cabane pour qu'elle soit plus orientée ou différemment en tout cas, et voilà, ça peut être aussi faire des ouvertures pour laisser passer le soleil. On a beaucoup de végétation ici, donc il faut qu'on joue toujours entre l'ombre et le soleil pour que nos animaux aient le choix, là encore. Tout est une question de choix pour eux, il faut qu'ils puissent choisir. Et selon vous, Laure, quelle est l'idée reçue sur les zoos qui mériterait vraiment de disparaître aujourd'hui ?
sans hésitation que nos animaux sont malheureux et qu'ils ne mériteraient pas d'être ici. Bon, la suite de votre travail aujourd'hui, là, c'est quoi dans les prochaines minutes ? Dans les prochaines minutes, ça va être de chercher des solutions pour aménager les nouvelles zones qui viennent d'ouvrir. Il y a un petit peu de travail, j'imagine. Bonne recherche en tout cas. Merci beaucoup, Laure, ici au Zoo d'Amiens. Vous êtes responsable scientifique et bien-être animal. Le Zoo d'Amiens qui nous accueille en direct dans les coulisses jusqu'à midi avec Madonna maintenant sur votre radio ici Picardie. En direct jusqu'à midi, c'est l'événement en direct depuis le Zoo d'Amiens. Où se cache mon Louis Godon ? Vous êtes devant quel enclos, Louis ? Moi je suis devant l'enclos de Thiago. Alors je suis même dedans parce que Jean le soigneur vient d'arriver et est en train d'ouvrir les petites portes qui vont me permettre de pénétrer dans l'enclos. Bonjour Jean. Bonjour. Faut peut-être pas parler trop fort là. Non, il n'y a pas de problème ici. Ils sont tous dehors, tous réveillés, donc vous pouvez parler normalement. Donc là, ils ont déjà mangé, ça y est ? Oui, c'est bon, ils ont déjà mangé. Justement, on voit Thiago qui est au fond en train de faire sa petite sieste. Ah, il est là-bas, oui, exactement. Ah oui, là, il a fait une bonne sieste, quoi. J'ai l'impression qu'il a mangé une tartiflette. C'est ça, oui. Bon, justement, qu'est-ce qu'il a mangé ? Le matin, on leur donne des granulés qu'on appelle les granulés brouteurs. Donc, c'est des composants qui leur est nécessaire. Ils ont aussi du foin. Et le soir, on leur donne plutôt des fruits et des légumes. Et là, le prochain repas, c'est quand du coup ? Ce soir. Ce soir, donc là, on va le laisser un peu tranquille. Bon, Jean, merci de nous avoir fait pénétrer de manière un peu plus proche, mais on va pas le réveiller pendant la sieste. Il va être grognon. Non, ça va, il est quand même assez sympa. Bon, ça va alors. Merci beaucoup, Jean. Mais pas de problème, au revoir. Et nous, justement, on continue après Thiago. On va peut-être aller voir d'un autre type d'animal. Qui est Thiago comme animal, Thiago, c'est un tapir. Ah, je ne l'avais pas prononcé. C'est un tapir. Là, on va aller voir des abeilles. À tout à l'heure. Très bien. On va écouter juste avant Amir sur votre radio ici Picardie. Ici Picardie, en direct du Zoo d'Amiens jusqu'à midi. Je ris parce qu'il y a une bonne ambiance ici au Zoo d'Amiens, ici Picardie en direct des coulisses du Zoo d'Amiens jusqu'à midi. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé, vous êtes en charge de la communication du Zoo d'Amiens. Déjà, merci de nous avoir aidé à préparer cette belle émission depuis très très tôt ce matin. On salue encore Valentine Costa qui s'est levée aux aurores pour observer tous les animaux qui sont présents ici au Zoo d'Amiens. Chloé, quelques informations pratiques, tiens, parce qu'on est nombreux à venir et à avoir envie de visiter le Zoo d'Amiens durant ces vacances. Les horaires d'ouverture, déjà, c'est quoi ? Alors, les horaires d'ouverture sont revenus à la normale depuis quelques jours. Donc, on ouvre à 10h jusqu'à 19h avec une dernière entrée à 18h. Tous les week-ends, même le week-end ? Tous les jours, même les jours fériés, jusqu'au 15 novembre, voilà, sauf indication de la préfecture. Mais sinon, on est ouvert tous les jours. D'accord, donc jusqu'à la fin. Jusque mi-novembre. Mi-novembre, donc il y a un petit peu de marge si vous devez découvrir le Zoo d'Amiens. Vous avez des périodes préférées où il y a un petit peu moins de monde ou des heures peut-être dans la journée Alors le conseil, c'est de venir assez tôt pour profiter de la journée. Aussi, les animaux sortent plus dès qu'il fait frais. Donc de venir dès l'ouverture pour profiter de la journée avec son pique-nique et de prendre le temps. Et de belles photos à faire, j'imagine, avec la faune, la flore, et puis tout dépend de l'heure de la journée, parfois l'ensoleillement présent ou moins présent. Les animations prévues là durant l'été, qu'est-ce qu'on peut retrouver au Zoo d'Amiens ? Alors on a nos soirées d'été qui ont déjà commencé pour 2 dates, et les prochaines seront le 7 août et le 21 août. On accueillera donc le 7 août Juju Vagabond, et le 21 août on accueillera le groupe 3D. Donc là, on ouvre plus tard jusqu'à 22h. Et c'est l'occasion donc de voir les animaux aussi en fin de journée qui sortent un petit peu plus aussi. Très bien. Chloé, vous avez quand même un bureau remarquable. Vous avez un chouette travail. On n'a pas à se plaindre. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous, votre endroit préféré au Zoo d'Amiens, c'est lequel ? Est-ce que ça change tous les jours ? Est-ce que vous avez vos petites habitudes ? Il y a de se balader dans le parc. C'est toujours très agréable de voir les animaux. La zone très fleurie à côté de la ruche où on va pouvoir écouter le rendez-vous abeille est vraiment très sympathique. Chacun, on a nos petits animaux préférés. C'est quoi votre animal préféré ? Je penche un peu pour les tigres. J'aime bien aller les voir de temps en temps. C'est pas les plus sages, mais oui, mais voilà. C'est pas les plus sages, mais. Le reste de votre journée, c'est quoi, vous, Chloé, ici au Zoo d'Amiens ? Alors, moi, c'est assez varié. Je gère tout ce qui va être les réseaux sociaux. Donc, surveiller les commentaires. À propos de réseaux sociaux, on vous a mis des stories sur ce début de journée. On a mis pas mal aujourd'hui. Sur la page Facebook Insta de ici Picardie. Et après, donc, ça va être gérer toutes les informations sur les différents supports, donc le site web, gérer l'animation
newsletter, préparer la communication pour l'année prochaine, toutes les affiches girafes que vous avez pu voir dans Amiens et autres. Voilà. Il y a du taf. Il y a du travail, on s'ennuie pas. Donc voilà, c'est toute la communication que Chloé, une dernière question. Vous êtes très nombreux à nous écouter, comme chaque jour, fidèle au poste à votre radio ici Picardie. Quelqu'un qui n'est jamais allé aux Eaux d'Amiens, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Que c'est un espace à découvrir, tant au niveau animalier que végétal. C'est vraiment une belle balade à faire où il faut prendre le temps de chercher les animaux, il faut prendre le temps d'observer, d'écouter, de ressentir aussi le végétal et du coup de vraiment prendre le temps de se balader et de profiter de cette sortie en famille. Profitez, sortez en famille. Zoo d'Amiens ouvert donc tous les jours jusqu'à 19h. Vous avez toutes les infos sur le site Zoo d'Amiens. Merci beaucoup Chloé. Merci à vous. On va retrouver Louis qui n'est pas très loin. Je crois que Louis va s'amuser avec des abeilles, me semble-t-il, dans les prochaines minutes. On va écouter d'abord Francis Cabrel avec les murs de poussière sur votre radio ici Picardie. Ici Picardie. En direct des coulisses du Zoo d'Amiens. Ça fait bzzz, bzzz, je crois, avec Louis. Louis, qu'est-ce que vous imitez bien les abeilles, Brian? Franchement, je suis épaté. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs un frelon, un bourdon ou une abeille que vous imitez, puisqu'il y a quand même quelques nuances. Il y a quand même quelques nuances. Coralie va nous en expliquer justement ces nuances de petits insectes type abeille. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors là, on est donc entre deux ailes, au milieu de la ferme pédagogique du Zoo d'Amiens. Et on a une ruche qui est juste derrière vous. Et votre mission, en tout cas là, à 11h, dans les prochaines minutes, ça va être d'expliquer aux gens un petit peu en quoi ça consiste finalement ce travail d'abeille. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Expliquez-moi là. Alors là, vous avez la ruche pédagogique. D'accord, donc elle est vitrée, ce qui fait qu'on voit vraiment l'intérieur. Là, c'est d'ailleurs un peu effrayant parce que, waouh, donc on voit en effet... elles sont en train de faire le miel, etc. quoi. Entre autres, en fait, elles ont 7 métiers. Les abeilles, voilà, donc de leur naissance petite larve jusqu'à vieille abeille, environ 40 jours. Elles vont faire 7 métiers. Et la butineuse, celle qu'on connaît tous, c'est son dernier métier. En fait, c'est des grands-mères. Ah oui, d'accord. Les plus jeunes sont à l'intérieur. C'est ça. Elles sont nourrices, elles construisent les rayons. Et la butineuse n'est pas celle qui fait le miel. C'est une autre abeille. Et alors, il y a une reine? Il y a une reine, effectivement. Et on ne peut pas la voir, elle est dans son palais? On ne peut pas la voir, c'est ça, elle est au milieu dans son palais. Elle s'occupe de pondre, et toutes les ouvrières travaillent pour elle. C'est incroyable, cette organisation, c'est vraiment... L'abeille, je trouve hyper passionnant finalement, parce qu'il y a toute une hiérarchie, toute une organisation, et tout ça, c'est des animaux naturels, sauvages, et pour autant, voilà ce qu'elles font, quoi. Ouais, alors en plus de la hiérarchie, il y a un grand intérêt de conservation de l'abeille. C'est une des espèces les plus importantes aujourd'hui à conserver. Il y a une légende qui dit que si l'abeille disparaît, on est les prochains, parce que c'est aussi un grand pollinisateur. Oui, bien sûr. Plus de fruits, plus de tout ça, si elles ne sont pas là. Exactement. Et elles sont, il y a différents types. Là, vous avez plein d'images sous les yeux, ce qui permettent aussi aux visiteurs de voir. Là, j'en vois une très grosse avec la tête un peu rouge, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement. En fait, on apprend aux visiteurs à reconnaître l'abeille pour pouvoir la protéger, parce que quand on connaît, on peut protéger. Et souvent, on confond l'abeille avec la guêpe. Alors, comment on reconnaît l'abeille? Eh bien, elle est toute poilue. Ah oui? Oui, effectivement. Elle a des poils. Elle a le derrière un peu moins pointu, parce que la guêpe, ça c'est la guêpe. Elle est très pointue, l'arrière. Effectivement, elle a l'arrière un peu moins pointu. Elle a aussi un dard, bien sûr, donc elle peut piquer, mais si elle pique, c'est qu'on l'a embêtée. Parce que si elle pique, elle va mourir juste après. Mais l'abeille ne pique jamais, presque jamais. Si on l'a vraiment embêtée. Cette petite explication là qui aura lieu à 11h, elle dure combien de temps, Coralie? Environ 10 minutes avec 5 minutes de questions, plus dégustation du miel qui est Comment ça? Au Zoo d'Amiens. Comment ça, dégustation? Mais oui, mais je vois un pot de miel. Il y a moyen de goûter un petit bout? Bien sûr. Donc c'est le miel qui est récolté dans les ruches qui sont de l'autre côté, qui sont en coulisses. Alors nous, on récolte rien, ce sont les apiculteurs de Camon, les ruchers de l'île au miel qui s'occupent de ça. En fait, ils nous prêtent leurs abeilles. D'accord. Voilà. Et nous, on s'en sert comme outil pour de la médiation. Donc, je vous laisse goûter. Merci. Alors, c'est un miel de quoi? De normal, celui-là? Alors, c'est un miel de toutes fleurs, parce qu'on a des fleurs mellifères un peu partout. Il y a le bar à nectar juste à côté. Donc, c'est local. Il n'y a pas plus local, là, pour le coup. Effectivement, il est excellent. Le bar à nectar, c'est ce que je vois un peu plus loin. Il y a une forêt avec plein de petites fleurs, quoi. C'est ça. Donc, ça, c'est l'initiative du zoo, de nos jardiniers, du coup. Et puis, il y a aussi tous les arbres du parc aussi qui y participent. Voilà. Et du coup, il est vendu en boutique. Et ben voilà, parfait, comme ça on peut même repartir avec. Merci Coralie pour toutes les explications. Avec plaisir. Bon bah Brian, il n'y a plus qu'à. Je ne vais pas vous ramener du miel parce que j'ai déjà tout mangé. Donc hop. Il ne s'arrête plus. Incroyable. Dégustation. Louis, tiens Louis, si j'avais une question pour conclure, quel endroit vous préférez ici au Zoo d'Amiens? Un souvenir peut-être que vous avez en tête?
Alors moi, ce que j'avais expliqué il y a très longtemps, c'est que je ne connaissais pas le zoo d'Amiens. J'étais allé comme ça par hasard pour la radio et je n'étais jamais allé même dans un zoo tout court. Et donc j'ai envie de dire que le lieu complet est un souvenir, peut-être plus les girafes. La première fois que je suis rentré, j'ai jamais vu de girafe de ma vie. Rendez-vous compte la taille que ça fait, on s'en souvient. Et le truc sur les araignées aussi, moi j'ai peur. Voilà, ça j'aime pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous retrouver ici. On est en direct jusqu'à midi. Merci Louis. On va jouer dans un instant à Ça passe sous sa casse avec votre journée à gagner en famille au parc Astérix. Mais d'abord, avant les infos de 11h, c'est le retour de la musique avec Emmanuel Moire, Beau Malheur sur votre radio ici Picardie. Ici Picardie. Ça passe ou ça casse. On joue et on s'amuse jusqu'à midi. Et on s'amuse jusqu'à midi en direct depuis le zoo d'Amiens qui nous accueille depuis ce matin super tôt, depuis 6h du matin. On joue à Ça passe ou ça casse avec vos entrées à gagner, votre passe Fabien pour passer du bon temps en famille, faire le plein de sensations au parc Astérix. 0322 92 58 58 ou vous qui visitez le zoo d'Amiens ce matin. C'est le cas de Betty. Bonjour Betty. Bonjour. Betty qui vit en famille, on peut encourager Betty, voilà. Betty, vous êtes à Rivry en vacances en ce moment? Exactement. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes au zoo d'Amiens, c'est votre première visite? Depuis les rénovations, oui, mais sinon, non, je viens quasiment tous les ans. Alors, le parc est ouvert depuis 10h ce matin, vous avez eu le temps de vous promener un petit peu? Un tout petit peu, on a fait vraiment que les 3 premières... Qu'est-ce que vous aimez au zoo d'Amiens? Là, on vient pour les girafes, essentiellement. Après, Gustave et Kirsi. Gustave et Kirsi, très bien, je ne connaissais pas leur nom. Vous pourrez les saluer. Oui, tout à fait. Après, j'ai pas de préférence, je viens vraiment pour Vous êtes une habitude du zoo d'Amiens, quelqu'un qui n'a jamais visité le zoo d'Amiens, vous pourriez lui dire quoi? Que c'est un très beau zoo et que il faut venir parce qu'il y a beaucoup d'animaux bien différents et que voilà, il est très bien entretenu, on y est bien accueillis. Vous pourriez travailler ici, hein, vous êtes une bonne chargée de communication, Betty, le zoo d'Amiens qui est ouvert durant tout l'été entre 10h et 19h. Ça passe ou ça casse, ça c'est autre chose, c'est moi qui gère cette partie. Avec un beau cadeau à gagner, vous êtes déjà allé au parc Astérix? Oui, tout à fait. Vous êtes partout. Oui. On essaie. 4 entrées à gagner par tirage vendredi après-demain. Pour être qualifié pour le tirage de vendredi, il faut marquer au moins 5 points dans le quiz de Ça passe ou ça casse. Je vous rappelle les règles, 30 secondes, ça passe très vite, 30 secondes de questions de culture locale, générale et musicale. 1 point par bonne réponse. Si vous avez un gros doute sur une question, n'hésitez pas à passer, il n'y a pas de souci, je ne juge pas. N'hésitez pas donc à passer 1 point par bonne réponse. Je ne prends que votre première proposition. Est-ce que vous êtes prête, Betty? Je suis prête. Betty de Rivry, c'est parti pour le chrono. Betty, quelle chanteuse originaire d'Avignon chantait Une femme amoureuse? Passez. Je passe. Quel est le nom du grand cinéma d'Amiens? Pâté. Qui chantait Pas de boogie woogie? Je passe. Combien de pattes a une araignée? Comment? Combien de pattes a une araignée? 6. Que signifie accouteux en picard? Vous pouvez répéter? Accouteux en picard. Accouteux? Ouais. Non. Je sais pas. Non plus, je l'ai appris il n'y a pas longtemps par Françoise Desmarais qui m'accompagne le week-end dans Thé de Main-Coin. C'est pas trop mal, contente? Heureuse, satisfaite? Bof, moyen. Oui. C'est le matin en même temps. Quelle chanteuse originaire d'Avignon chantait Une femme amoureuse? Écoutez. Je suis une femme amoureuse. Trop jeune, Betty. C'est Mimi, Mireille Mathieu, c'est son anniversaire aujourd'hui. Le nom du grand cinéma d'Amiens, c'est bien le Pâté, ça nous fait 1 point. Qui chantait Pas de boogie woogie? Écoutez, là aussi. Bien cher frère, mais bien cher sœur. Je connais, mais comment il s'appelle? Comment s'appelle ce monsieur? C'était Eddie Mitchell. On reste à 1 point. Le pâte à une araignée, c'est 8 pattes pour une araignée. Voilà. On reste à 1 point. Et puis, que signifie accouteux en picard? C'est auditeur. Voilà, accouteux, auditeur, auditrice. Okay. Ça nous fait 1 point. Bon. Voilà. Ça casse. Ouais, là ça casse. Et je vais être très sympa, je vais vous offrir des lunettes. Vous savez que le 12 août prochain, c'est l'éclipse solaire. Oui. Voilà. On a des lunettes aux couleurs de votre radio ici. Picardie, elles sont rares ces lunettes. Moi, je vous les offre. En plus, il y en a 4. 4 paires de lunettes, comme ça vous ferez plaisir à toute la famille pour observer en toute sécurité cette éclipse solaire. Donc le 12 août prochain, c'est comme ça tout au long de l'été, jusqu'au 12 août, on vous offre vos paires de lunettes pour cette belle éclipse solaire. Merci beaucoup, Betty. Merci je vous laisse retourner varonner dans les allées du zoo d'Amiens. Et puis continuez-vous à jouer, à vous inscrire au standard de votre radio 0322 92 58 58. Ça passe sous sa casse en direct du zoo d'Amiens jusqu'à midi, avec dans un instant pour le retour de la musique, Auria avec Soirée mondaine.
Ici Picardie, Testez votre culture générale, locale et musicale. ça passe ou ça casse jusqu'à midi. Et pour tester tout ça, faut appeler au 03 22 92 58 58. Ça passe ou ça casse en direct depuis le zoo d'Amiens avec devant moi les girafes qui nous regardent. Et avec nous au téléphone, c'est Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Ryan. Comment ça va Baptiste ? Très bien. Bon nous aussi. Baptiste, en vacances ? Oui, je suis étudiant et donc en vacances. Très bien. Du coup, la rentrée, c'est quand ? C'est pas tout de suite, c'est au mois d'octobre ? Oui, c'est ça, oui. Ça va, vous avez le temps de rien faire. On a le temps. On a le temps. Est-ce que vous êtes déjà allé au zoo d'Amiens déjà, Baptiste ? Au zoo d'Amiens, oui. Bon, n'hésitez pas à profiter de vos longues vacances pour aller au zoo d'Amiens qui est ouvert chaque jour entre 10h et 19h. Deuxième question, êtes-vous déjà allé au parc Astérix ? Oui, j'y suis allé mais il y a longtemps. Très bien. Vous savez que le parc a pas mal évolué, notamment avec cet univers égyptien. 4 entrées à gagner par tirage. Ce sera vendredi, un petit peu avant midi, si vous marquez au moins 5 points. Vous avez déjà joué à Ça passe ou ça casse, Baptiste ? Oui, j'y ai déjà joué, mais j'avais perdu. C'était un tout petit score du coup alors. Oui. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. 5 points à marquer au moins pour être qualifié pour le tirage de vendredi. On va vous encourager ici, il y a du monde ici sur la terrasse du zoo d'Amiens. Non, vous n'êtes pas seul, Baptiste. On y va pour le chrono, 30 secondes, un point par bonne réponse. N'hésitez pas à passer si vous avez un doute sur une réponse, sur une question surtout. C'est parti Baptiste, qui était le petit ami d'Hélène dans Hélène et les garçons ? Hélène et les garçons. Passez. Quel est le dernier signe de l'horoscope ? Passez. Je passe. Qui chantait Joue pas dans les années 80 ? Laurent Voulzy. Comment appelle-t-on les habitants de Conty ? Les Continois. Comment s'appelle le chien d'Obélix ? Il est fixe. Sur le gong. Bof, Baptiste. Ouais, c'est pas top. C'est les vacances en même temps. Le cerveau est au repos. Baptiste, qui était le petit ami d'Hélène dans Hélène et les garçons, vous allez nous faire tout le calendrier. Écoutez le générique de ce feuilleton. C'est pas né, vous, Baptiste ? Oui. Ou alors tout petit, C'était Nicolas. Oui, c'était pas vraiment mon truc. Voilà, moi non plus d'ailleurs. Nicolas, c'était le petit chéri d'Hélène et les garçons. Le dernier signe de l'horoscope. Vous êtes de quel signe, vous, Baptiste ? Cancer. Cancer, et le dernier signe de l'horoscope, c'est les poissons. D'accord. Qui chantait Joue pas dans les années 80 ? Vous m'avez dit Laurent Voulzy. C'est pas vraiment Laurent Voulzy, écoutez. Je veux pas comme ça. Ça vous dit toujours rien, Non, pas du tout. Et François Feldman. On reste à 0. Là, ça se réveille, je suis content. Comment appelle-t-on les habitants de Conty ? Bonne réponse, ce sont bien les Continois. Vous faites un point enfin. Et puis, comment s'appelle, c'était facile, comment s'appelle le chien d'Obélix ? C'était ID fixe. Vous faites 2 points, Baptiste. C'est pas terrible. Mais 2 points, non, c'est pas terrible. Et 2 points, ça casse. Oui, ça casse. Bon, vous revenez, Baptiste ? Écoutez, je reviendrai. Là, on est là tout l'été. Le jeu fonctionne tous les jours, durant vos vacances, tous les jours, même le week-end, entre 11h et midi. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire de beau aujourd'hui, Baptiste, durant les vacances ? Aujourd'hui, je pense aller à la piscine. Très bien, la vie est belle pour vous, Baptiste. Pas un petit jeu d'été, rien ? Non, trop fatigant. Vous va profiter bien de ces vacances estivales, Baptiste. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Amiens, 0322 92 58 58. On continue à jouer à Ça passe ou ça casse avec Cynthia maintenant, tout le bonheur du monde sur votre radio. Ici Picardie, première radio de la Somme. Ici Picardie, en direct du zoo d'Amiens. Brian Mayer. Et en public aussi, depuis le zoo d'Amiens. On découvre les coulisses depuis ce matin. Nous sommes au moins 150 000. On joue à Ça passe ou ça casse jusqu'à midi. Vous jouez soit au standard. C'est Alexandre qui vous accueille au 03 22 92 58 58 ou alors directement ici. On allait chercher des gens qui se promenaient dans les allées du zoo d'Amiens pour tenter de gagner un passe-famille pour le parc Astérix. C'est parmi les gens qu'on a croisés le sourire de Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour. Comment ça va, Fabienne? Ça va bien. Bon, journée au zoo? Oui. Il paraît que c'est votre rituel annuel. Tous les ans. Ça fait combien de temps, du coup, que vous découvrez ce zoo? C'est pas facile à dire. Ce zoo d'Amiens. Plusieurs années. C'est vrai? Qu'est-ce qui vous émerveille à chaque fois? Tout. Ouais. J'aime tous les animaux, donc ça me va. Les girafes, vous avez vu, elles nous regardent, les girafes. Ouais, on est venu pour elles. Là, je dis, on a quand même un métier incroyable. J'anime un jeu avec des girafes qui me regardent. Je pense que je vivrai ça qu'une seule fois de ma vie. Ça passe ou ça casse. Vous connaissez ce jeu. Vous êtes une fidèle auditrice d'ici Picardie. Tout à fait. Un chrono de 30 secondes. À l'intérieur de ce chrono très rigolo avec des girafes qui nous regardent. Des questions de culture locale, générale et musicale. C'est un point par bonne réponse. Si vous avez une hésitation sur une question, il n'y a pas de souci. Vous me criez très très fort dans mes deux oreilles devant les girafes. Je ne sais pas, je passe. Je ne prends que votre première proposition. Et si vous marquez au moins 5 points, eh bien vous êtes qualifié pour le tirage après-demain, vendredi, pour passer peut-être une journée en famille, ou avec les amis, ou avec les voisins, au parc Astérix. Est-ce que vous êtes prête? Prête. On y va. Fabienne, chrono, tendez bien les deux oreilles, qui présente Fort Boyard sur France 2 cette année. Mine. Qui chantait Les démons de minuit? Je passe. Quelle est la capitale du Danemark? Aucune idée. Donc, eh bien, dans quel département de Picardie est situé Marcel Cave? La Somme. Quel animal est Donald? Canard. Combien font 150 moins 99? Aucune idée. Qui va présenter la carte au trésor sur France 3 à la rentrée? Je ne sais pas. Pas votre jour aujourd'hui. C'est mercredi. C'est milieu de semaine, Fabienne, mais grâce à vous, on va apprendre plein de choses. Qui présente Fort Boyard cette année? Vous m'avez dit Olivier Mine. Olivier Mine est parti de France 2 pour aller bosser sur M6. C'est Cyril Ferraud qui le remplace. Tous les samedis, durant l'été, Fort Boyard avec votre radio ici, sur France 2. Qui chantait Les démons de minuit? Écoutez. Non, pas vous. Image. Bah oui, Image avec Les démons de minuit. Vous avez forcément dansé comme moi dessus. Durant votre adolescence, la capitale du Danemark, c'était Copenhague. Dans quel département de Picardie est situé Marcel Cave? Bonne réponse, c'est bien la Somme. Ouf, ça fait un point. Quel animal est Donald? C'était le canard. Bonne réponse, ça nous fait 2 points. Combien font 150 moins 99? Vous m'avez dit rien du tout. C'était 51. Est-ce que je vous ai posé la dernière question sur la carte au trésor sur France 3? Pas du tout. Je ne sais plus. Oh oui, donc on me dit que oui, c'était Stéphane Bern. Voilà, Stéphane Bern qui va monter dans l'hélico de Cyril Ferraud. C'est un petit peu le jeu des choses musicales, les chaises musicales cet été. Cyril Ferraud, donc a beaucoup de travail, donc il présente Fort Boyard. Du coup, il laisse sa place dans l'hélico de la carte au trésor. C'est Stéphane Bern qui va le représenter et qui va le remplacer surtout à la rentrée. Bah, ça fait 2 points. 2 points, bah ça casse. Désolé, j'ai pas de chance ce matin. Ça casse pour vous, mais comme on est très sympa, je vous offre également des lunettes, vous savez, pour observer en toute sécurité cette belle éclipse solaire qui nous attend partout dans notre ciel le 12 août prochain. C'est comme ça, à tout moment, on vous offre vos paires de lunettes pour donc apprécier en sécurité cette éclipse solaire, donc programmée le 12 août prochain. Vous revenez quand bon vous semble. Vous savez que le jeu marche tous les jours durant les vacances, Fabienne, au 03 22 92 58 58. Ça passe ou ça casse, c'est votre grand jeu en direct depuis le zoo d'Amiens. C'est comme ça jusqu'à midi, avec dans un instant, pour le retour de la musique, les One Republic. Ici Picardie, ça passe ou ça casse jusqu'à midi. Gagnez les plus beaux cadeaux. Oh là là, on est très très en retard. Bonjour Béatrice. Comment ça va Béatrice? Ça va, je suis en vacances, donc ça va. Eh ben nous, on est au zoo d'Amiens, en direct encore quelques minutes. C'est juste magnifique de faire de la radio avec des girafes et plein d'animaux qui nous regardent bizarrement, mais tout va bien se passer. Béatrice, vous êtes à quel endroit? Arponville. Très bien. Vous avez déjà joué à Ça passe ou ça casse? Oui. Bon, avec des scores insolents ou petits scores? Petit score. Bon, là, j'espère que vous marquerez un gros score. 5 points suffiront pour vous qualifier pour le tirage de vendredi avec en jeu votre entrée pour le parc Astérix. C'est parti, Béatrice. On y va chrono. Dans quel département Picard se situe le château fort de Rambure? Rambure, Somme. Quel âge aura cette année le spectacle Le Souffle de la Terre à Is-sur-Noix? Je sais pas, 50 ans. On appelle-t-on justement les habitants de Is-sur-Noix? Les Haïtiens. Qui chantait dans les années 80 Il est libre, Max?
passe, je ne sais plus. Combien font 27 moins 18 ? Chrono, stop. 9, c'est tout bon. Dans quel département Picard se situe le château fort de Rambures? Bonne réponse, c'est bien la Somme, ça fait un point. 40 ans pour le spectacle Le Souffle de la Terre à Haye-sur-Noix qui arrive bientôt dans quelques semaines. Ouais. Comment appelle-t-on les habitants de Haye-sur-Noix? Justement, les Haïtiens, c'est une bonne réponse. Vous avez 2 points. Qui chantait dans les années 80 Libre Max, écoutez, souvenez-vous. Julie Hervé. Christiani. Bravo. 2 points, on reste à 2 points. Combien font 27 moins 18? C'est bien 9, ça fait 3 points. 3 points, ça veut dire quoi sur le papier? Blind test. Exactement, 3 secondes extrait musical. Vous me donnez l'artiste, l'interprète, le groupe. Si c'est tout bon, je double votre score. Et vous êtes qualifié d'emblée d'office parce que je suis sympa pour le tirage de vendredi. On y va? On y va. Facile. Début de soirée. Vous êtes sûr? Début de soirée, m'avait dit. Ouais. On reste là-dessus. C'était pas de début de soirée. Non. Le monsieur, il est tout seul, écoutez. Thierry Pastor avec le coup de folie. Oh, zut. Eh ben bon, c'est pas grave. Ça casse. Décidément, j'ai pas de bol aujourd'hui. Ça casse pour tout le monde depuis les œufs d'Amiens. Fait plein de bisous. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. À bientôt. On rejoue demain, évidemment, entre 11h et midi. Ça passe ou ça casse avec votre journée en famille à gagner au Parc Astérix. Là, c'est l'actu locale qui s'installe ici dans votre radio dans 4 minutes. Mais d'abord, retour de la musique avec Jean-Louis Aubert.